La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie, toi et moi allons parler des points suivants. Premièrement, que dire à une fille qui se montre désintéressée lors du rendez-vous et pourquoi le dire? Ensuite, parfois les femmes te testent. Elles testent tes limites, elles te testent pour voir si tu as du cran. Comment faut-il réagir? Quand faut-il se montrer ferme et poser des limites et quand est-ce un signe de faiblesse? Parfois, il faut se montrer intolérant vis-à-vis de certains comportements et parfois cette intolérance est justement un signe de faiblesse. Nous allons décortiquer tout ça, nous allons voir quand c'est approprié d'être intolérant et de dire stop et quand ça ne l'est pas. Et troisièmement, si tu montres à une femme que tu possèdes une certaine caractéristique ou plutôt un certain état d'esprit, alors elle te respectera plus et elle sera plus attirée. Quel est justement cet état d'esprit? Voilà, c'est de ces trois choses que nous allons parler aujourd'hui. 3, 2, 1, c'est parti. Comment vas-tu, Consti? Ça va. Écoute, notre ingénieur du son m'a interdit de dire que je suis claqué, que je suis crevé, fatigué. Donc je ne le dis pas. Donc tu vas bien. Je vais super bien, ouais. Ouais. Écoute, j'ai eu un week-end de malade. Je compte enregistrer un podcast et raconter mes histoires. Toutes ces histoires folles que j'ai vécues le week-end passé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tu mettras quand même la photo de ta barbe. Hein, parce que... j'ai pas de barbe. J'ai plus de barbe. Ouais, ta moustache. Ouais. Ma moustache. J'ai vraiment une tête de con, mon vieux d'un. C'est quoi? C'est une tête de... Ouais, de motard comme ça. de motard, de chauffeur de camion, tu vois. Tu sais, il faudrait... À l'extrémité des moustaches, il faudrait même rouler, tu vois. Rouler les, rouler les poils comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, non, ça... c'est pas le même style, tu vois. Robbie, dans l'épisode précédent, ou plutôt dans notre épisode précédent, yes. C'était l'épisode 131, nous avons parlé de comment voir si la fille est intéressée par texto. Comment adapter tes messages pour voir si la fille est intéressée. Nous avons parlé aussi de quelques erreurs à ne pas commettre. Malheureusement, ce sont des erreurs commises par beaucoup d'hommes. Nous avons vu aussi quelques autres trucs. Pour résumer, c'était un podcast sur le text game. Et à la fin, tu voulais nous raconter encore une ou deux anecdotes concernant l'intérêt de la fille. Comment voir si elle est intéressée ou c'était quoi déjà? Que faire si elle n'est pas intéressée? Que faire si son langage du corps, si à travers son langage du corps, elle communique un manque d'intérêt? C'est ça? Ouais, c'est ça un peu. En fait, c'est un peu plus large. C'est un peu une façon Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est de parfois mettre les pieds dans le plat. Quand tu sens qu'une fille joue un peu avec tes pieds ou n'est pas intéressée, toujours, j'ai l'impression que les mecs parfois sont un peu trop gentils en général et n'osent pas dire les choses par peur de nouveau de froisser l'autre. Mais parfois, ça arrive que tu remarques dans le comportement de la fille un manque d'intérêt, soit flagrant, tu le remarques dans son comportement, ou soit parfois c'est des petits détails. Et j'avais mentionné dans le dernier podcast l'exemple de la fille qui joue avec son portable, qui joue avec son GSM. Et je voulais simplement parler, voir un peu, moi ça m'est arrivé, et comment j'ai réagi, et ça pourra peut-être aider des gens qui se trouvent dans la même situation. Donc, est-ce que je peux généraliser? Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir quand la fille se montre désintéressée? Ouais, c'est ça, on peut généraliser, ouais. Et l'exemple que tu vas nous donner, l'exemple de la fille qui joue sur son portable, est-ce que c'est un exemple? Deux exemples, ouais. Oui, tu vas nous donner deux exemples. Mais ce sont deux exemples de rendez-vous? Ou est-ce que c'est en début d'interaction, donc lors de l'approche que ça se passe, ou plus tard dans l'interaction, lors du rendez-vous? C'est quoi? C'est quand?
Non, ici, c'est deux exemples lors de rendez-vous. D'accord. Donc, que Ouais. faire? Enfin, que faire? Tu as plusieurs options, bien sûr. Hein. Quand je dis que faire quand, il n'y a pas souvent, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Mais donc ici, tu vas nous parler d'un type de comportement que toi, tu affiches quand la fille n'est pas intéressée ou montre du désintérêt lors du rendez-vous. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi une manière un peu de l'éduquer. Je vais m'expliquer juste après avec l'exemple. Mais dans un exemple, ça a mal tourné, mais c'était de nouveau très avantageux pour moi malgré tout. Et dans l'autre, on verra que le fait de l'avoir confronté à ça, ça a un peu rééquilibré la balance. Mais bon, je vais donner des exemples et on pourra en parler juste après, hein. Ok, bah, vas-y, on t'écoute. Ouais, un des exemples que j'avais, c'était, en fait, j'avais abordé, donc le début, ça commence avec une approche en rue. Donc j'avais abordé cette fille en rue. On avait échangé des messages et on s'était vu lors d'un premier rendez-vous qui, lui, ce premier rendez-vous, s'était bien passé. On avait vraiment une bonne connexion et je sentais clairement dans son langage corporel et dans son comportement en général qu'elle était intéressée. Et donc on a eu un deuxième rendez-vous, environ une semaine plus tard. Et là, je ne connais pas vraiment la raison, j'ai rapidement vu, après 10 minutes de conversation, dans ce rendez-vous, que ça n'allait pas. Elle tournait des yeux, elle regardait la télévision, elle n'était pas intéressée simplement, quoi, ça se sentait. Je ne sais pas vraiment expliquer la différence qu'il y a eu entre le premier et le deuxième rendez-vous. Ça pouvait être plusieurs choses, le fait que je manquais d'énergie, ou simplement le fait que je ne lui plaisais plus à ce moment-là, aucune idée, enfin bref. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai senti ça après 10-15 minutes. Et je me suis dit, écoute, je ne vais pas commencer à prétendre, à essayer de réanimer la conversation. On est quand même des adultes. Et donc après 10 minutes, je lui ai dit, écoute, c'est évident, il y a quelque chose, je sens que tu n'es pas intéressé. Je ne connais pas la raison, mais ça sent qu'il y a un manque flagrant d'intérêt de ta part. Donc, moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose qu'on prétende discuter. Et voilà, je pense qu'on peut juste finir le verre et puis on y va, quoi. Chacun de son côté. Moi, je vais rentrer, faire des trucs plus intéressants, et toi, même chose. Et dans ce cas-là, la fille a un peu réciproqué en disant, bon, bah ouais, en fait, t'as pas tort, quoi. Et ça nous a sauvé la face simplement, quoi. Et ça m'a libéré, première chose, parce que j'aurais pu faire 1 heure, 2 heures de rendez-vous et me dire après, ouais, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a cette fille? Est-ce qu'elle est intéressée ou pas intéressée pour finir? Enfin bref, t'aurais pu comme ça avoir 2, 3, 4 rendez-vous dans l'incertitude. Ensuite, même pour elle, quoi, 2 heures de rendez-vous dans le vide comme ça à prétendre, ouais, c'est juste par politesse, c'est pas top. Donc c'est bien, ça, c'est une phrase directe qui confronte la situation. Et en plus, c'est dans les deux sens. Soit la fille est vraiment pas intéressée et elle va se servir de cette confrontation pour accentuer le fossé entre vous en sautant sur l'occasion. Bon, et là, bon, bah, il faut se rendre à l'évidence, elle n'est pas intéressée, elle a accepté. Ou alors, et ça engendrera un peu le deuxième exemple, si vraiment t'as mal observé la situation, il se peut vraiment qu'elle soit intéressée mais qu'elle ne le montrait pas, eh bien là, dans ce cas-là, elle va sauter sur cette confrontation pour te rassurer et pour rééquilibrer l'interaction. Parce qu'elle va se dire, non, 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 pas du tout, je suis intéressé, je ne sais pas ce qui te fait penser, blablabla. Mais c'est bien, une confrontation, ça permet parfois Mhm. de réveiller l'interaction. Ça, c'est le premier exemple. Quand tu as dit que que tu étais libéré, moi je l'interprète dans les deux sens. Oui. Un, tu as gagné du temps, mais deuxièmement, tu t'es senti aussi libéré émotionnellement. Tu t'es senti léger, libéré. Il y a comme un poids qui... Voilà. Ouais, c'est ça. L'incertitude était partie en fait. Parce que un des pires sentiments, je trouve, en séduction, c'est l'incertitude. C'est ne pas savoir. C'est de faire 2, 3, 4 rendez-vous et ne pas savoir si la fille est intéressée. Mhm. Parfois, tu le sais assez facilement, le comportement, et si tu suis une certaine structure assez intime, c'est aussi évident. Mais parfois, ouais, c'est un peu comme ça, un peu. Mais beaucoup moins évident. Et donc, ça libère. Tu sais à quoi t'en tenir, simplement. J'aimerais te poser encore une question. Dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Bah, c'est de continuer comme ça à essayer de récupérer l'attention de la fille à l'infini. À un moment donné, il y a toujours une question d'équilibre. Si, imaginons qu'elle te ne relance pas durant le rendez-vous, qu'elle tourne des yeux,
qu'elle essaie même de te rabaisser peut-être ou de te casser tout le temps parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne parfois, hein. Tu commences à développer du mépris pour une personne Ouais. et tu vas essayer de la rabaisser ou contredire tout ce que la personne dit et vraiment en faire une question de principe, d'aller contre la personne. Et donc c'est d'arrêter cette mascarade et ne pas t'enfoncer dans une interaction, dans un rendez-vous où la fille n'a aucun intérêt intime pour toi. Parfois, ce que les filles font, et les mecs aussi d'ailleurs, mais je remarque ça quand même plus souvent chez les filles, car ce sont souvent les mecs qui sont en demande, donc ils affichent moins souvent ces comportements que je vais décrire, c'est qu'en fait la fille te provoque pour que tu commettes des faux pas, et comme ça elle saute sur l'occasion quand tu commets le faux pas pour Accentuer le fossé entre vous. oui, Ouais. oui, oui, mais comme ça, c'est de ta faute. Tu as commis. Ah bah non, c'est de ta faute. Tu as été impoli, méchant, agressif, violent, ou, enfin, je sais pas, mais voilà. Et donc là, elle a une raison. Là, elle peut justifier sa décision de dire stop. Mhm. Hein, parce que souvent, ce qui. Bon, j'étais assez vague. Hein, j'essaie de trouver un exemple, mais imagine que ouais, tu es en rendez-vous avec une fille. Et ouais, t'es poli, t'es correct, t'es gentil, même un peu trop gentil, et le résultat est qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'attirance. Et la fille se dit, mince, oui, bah, il n'y aura rien entre nous. Mais pour elle, c'est un obstacle de te le dire, de te le montrer. Car dans sa tête, elle se dit, ce mec, je ne veux pas le blesser. Car si elle te rejette, quelque part, elle va se sentir coupable. Ou plutôt elle pourrait se sentir coupable car voilà, c'est suite à son rejet que toi tu te sens mal. Et donc, ouais, elle est un peu dans une position délicate. Maintenant, si toi tu commets des faux pas, bah tu donnes des raisons à la fille pour te rejeter. Et comme ça, elle n'a pas à se sentir coupable car c'est de ta faute. Ah, tu as été trop agressif, tu l'as insulté ou je ne sais quoi, tu as commis un faux pas. Mhm. Mais donc parfois, il y a certaines filles qui inconsciemment te provoquent, tu vois, elles te testent pour que tu commettes le faux pas, et comme ça, elles utilisent le faux pas pour, euh, pour te rejeter, et en même temps avoir la conscience tranquille. Je ne sais pas si j'ai été clair, enfin, de mon... Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais, ouais, mais c'est pour ça que je préfère ouais, mettre les choses au clair. Écoute, en disant, c'est évident que t'as pas l'air intéressé et voilà. Est-ce qu'elles prennent ça comme excuse pour encore accentuer, bah oui, c'est le but. C'est le but justement parce que si elle est intéressée un minimum, elle cherchera à récupérer l'attention, à rééquilibrer la balance, pardon. Tandis que si elle est clairement pas intéressée, elle va sauter sur ce que tu viens de dire pour creuser ou confirmer qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc ouais, ça revient un peu au même en gros. Enfin, tu fais ce que la fille fait, mais tu t'es beaucoup plus honnête, quoi. Ce qui est aussi un signe de confiance en soi, un signe d'intelligence émotionnelle, que voilà, tu lui montres que tu comprends la situation, que tu sais lire les signaux et tout ça. Non, tu marques des points avec ça. Tout à fait. Ouais, Euh, et parfois, bon, c'est pas arrivé avec cette fille-là, mais avec d'autres filles, j'ai eu des situations similaires où j'ai dit que je sentais qu'il n'y avait pas un intérêt réciproque, ou je la sentais un peu ailleurs, etc. Et le fait de l'avoir dit, de l'avoir verbalisé, il y a des filles qui reviennent par la suite. ouais. Bon, derrière tout ça, il y a parfois des guerres d'ego aussi, hein. La fille qui s'est fait rejeter, elle va revenir vers toi pour un peu récupérer l'attention, donc c'est pas toujours très sain d'esprit. Mais Mhm. quand même, le fait de l'avoir verbalisé, parfois, ouais, ça la réveille, hein, simplement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était en fait aussi un rendez-vous. Même chose, premier rendez-vous se passe très bien, la fille est intéressée. Et le deuxième rendez-vous, elle vient chez moi. Ce qui est déjà un signe d'intérêt supplémentaire. Mais je l'avais déjà remarqué lors du premier rendez-vous. Elle est chez moi et je l'avais invitée pour faire à manger. Et alors, à chaque fois que je me tournais faire quelque chose, regarder l'eau qui était en train de bouillir ou des choses comme ça, elle était tout le temps en train de plonger sur son portable, tu vois, constamment, Ouais. à texter, etc. Quelle Une horreur. fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, je lui ai dit, écoute,
Je sais pas ce que tu fais avec ton portable, je m'en fous un petit peu, mais je trouve ça vraiment très impoli. Et ouais, ça, c'est un manque d'intérêt et un manque de politesse simplement. Donc, si tu comptes faire ça, rentre chez toi. Moi, je vais continuer à faire la cuisine et je regarderai un chouette film ce soir et voilà, je serai. Et là, en fait, ce qu'elle a fait, elle dit non, mais c'est pas ça, non, excuse-moi, mais comme t'es occupé, je dis ouais, mais je fais juste que me retourner 30 secondes, je suis là. Donc, et ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a cherché là à rééquilibrer la balance. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis mon commentaire, depuis cette confrontation? Elle n'a plus osé sortir son téléphone une seule fois, quoi. Hmm. Et ça, c'est aussi un bon exemple, parce que j'aurais pu, comme ça, subir une, deux, trois rendez-vous. Parce que ici, on est à la limite entre le manque d'intérêt et le manque de politesse. Bon, c'est pas vraiment l'un ou l'autre, mais c'est bien aussi pour les éduquer, entre guillemets, j'appelle ça éduquer, c'est de montrer à un moment donné que tu vas pas ouais, que c'est un truc qui te plaît pas et tu le montres simplement. C'est Ouais. aussi une force, un caractère dominant. Donc c'est une très bonne chose de confronter la fille quand quelque chose ne te plaît pas. Ok. Et dans une telle situation, qu'est-ce qui serait une erreur? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais aussi d'être un peu trop, comment dire, un peu trop gentil. Et si quelque chose ne te plaît pas, de lui dire, écoute, imaginons cette situation, tu aurais dit, oui, écoute, je remarque que tu utilises ton portable de temps en temps, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu chattes avec d'autres mecs? Enfin, je sais pas, moi, mais de manière un peu trop naïve ou un peu trop soumise. Là, tu vas peut-être même, ouais, t'enfoncer un peu plus, quoi. En gros, elle voit, elle sent que ça t'ennuie, mais elle voit en même temps que tu lui dis rien. Donc Hmm. ça peut être perçu comme un signe de faiblesse. Ouais. Et maintenant, je me pose la question. Tu sais, parfois, euh, montrer qu'un truc ne te plaît pas Mhm. peut être un signe de confiance, de dominance, de leadership. Ça peut t'aider à marquer des points. D'autres fois, montrer qu'un truc ne te plaît pas peut avoir l'effet inverse. Ça peut te faire perdre des points. Ça peut être perçu comme un signe de faiblesse. Est-ce Oui, que, je vois ce que tu veux dire. Ouais. est-ce que toi, tu as une idée? Car moi je n'ai pas vraiment de réponse précise à donner. Euh, mais est-ce que toi, tu as une idée de quand c'est le bon moment de se montrer ferme et quand ce n'est pas le bon moment? Donc, quand est-ce qu'il faut être indifférent, nonchalant, ma belle, je m'en fous complètement, tu fais ce que tu veux. Et quand est-ce qu'il faut savoir dire stop, là, tu vas trop loin. Mhm. Ouais, je vois parfaitement ce dont tu parles. D'ailleurs, quand tu dis ça, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est une question d'intention déjà. Et c'est une question également de moment dans l'interaction. Je m'expliquais avec un exemple très simple. Je suis resté avec une fille pendant presque 2 ans. Bah, tu l'as rencontrée, hein, mon ex-copine hongroise, quand on est venu te rendre visite, là, tu te souviens, il y a Oui, deux ou oui, oui, trois je ans. me souviens très bien. Enfin bref. Et au tout début de la relation, je me souviens, elle était. Enfin, on sortait ensemble et je sais pas pourquoi, j'étais un peu trop investi émotionnellement dans cette fille. Et alors, lors d'une soirée ensemble, oui, elle donnait beaucoup trop d'attention à d'autres personnes et pas assez à moi. Et un peu de manière un peu inconsciente, oui, je lui ai fait un peu une leçon en disant oui, c'est pas très poli, on sort ensemble. Et là, c'est clairement un signe de faiblesse. Hmm. Parce que tu te sens pas très bien, tu penses qu'elle doit avoir un comportement différent, et donc tu es en train de lui faire la morale. Mais là, c'est forcément, enfin, ici, c'est la variante la plus mauvaise. Tu l'as appelé signe de faiblesse, c'est tout à fait d'accord. Parce que là, tu es en train d'imaginer comment elle devrait se comporter, mais c'est à toi. Si tu trouves qu'elle parle à beaucoup de gens, mais c'est à toi aussi d'être sociable et de montrer aussi ton côté sociable à ce moment-là et prendre les devants et prendre toi-même la conversation à ton compte avec d'autres personnes. Mais la blâmer parce qu'elle est trop sociable et parce qu'elle ne te donne pas d'attention, là c'est un signe de faiblesse. Mhm. Mais dans mon exemple avec le téléphone, c'était plutôt clairement oui, ça me plaisait pas et c'était pas, j'attendais pas un comportement de sa part. Je le faisais pas pour l'influencer ou pour la blâmer. Ça me plaisait simplement pas. Donc c'est plutôt une question d'intention. Je sais pas si c'est assez clair, mais
Dans mon exemple avec mon ex-copine, c'était clairement pour l'influencer, pour entre guillemets la blâmer, de me laisser de côté. Donc j'attendais quelque part qu'elle me réconforte en la blâmant. Tandis que quand je disais à la fille, si tu veux continuer à texter, ben va chez toi, moi j'ai mieux à faire. Je n'attendais pas qu'elle rééquilibre la balance. Je le pensais vraiment. Si tu continues comme ça, ben va dehors. Moi, je préfère être tout seul. Donc, j'avais pas d'attente en retour par Ouais. rapport à cette remarque. Donc, il y a l'intention. Ce qu'il y a aussi, c'est le contexte. Est-ce que le comportement de la fille est approprié socialement dans le contexte? Quand tu es dans un bar et tu es sociable, il n'y a rien d'inapproprié. Je veux dire, oui, enfin, je veux dire, si elle fait que discuter avec les gens, parler, dire bonjour, être sociable, souriante, sympa, il n'y a aucun souci. C'est pas qu'elle enfreint les conventions sociales. Par contre, c'est vrai que quand vous êtes que deux personnes et ouais, une des deux personnes passe un peu trop de temps sur le téléphone portable, c'est quand même borderline, tu vois, c'est limite, c'est un truc qui ça se fait pas quoi. Mhm. Hein, donc il y a aussi le code social. Si elle enfreint le code social, là tu peux te permettre de lui dire, écoute ma belle, stop quoi. Ça se fait tout simplement pas. Moi je n'apprécie pas. Mais Ouais, donc ça aussi ça joue un rôle. Donc à quel point est-ce que son comportement est approprié dans le contexte? Est-ce qu'elle respecte le code social ou pas? Si elle le respecte et toi, tu es là en train de la corriger, ah, c'est toi qui as un problème. exactement. Ouais. Mais si elle est en train de jouer avec les limites, hein, là, clairement, là, tu peux te permettre de lui faire une remarque. Il y a aussi l'intention de la fille qui joue un rôle. Si maintenant, ouais, elle te fait des shit tests, quoi. Hein? Elle te teste. Ouais, je trouve pas de bon exemple, mais elle cherche à te déstabiliser. Là, clairement, là aussi, c'est double. Hein. Ça dépend. Tu peux lui montrer que ça ne te plaît pas, mais ça dépend de comment tu lui montres. Si clairement tu montres que tu es déstabilisé émotionnellement, si elle a vraiment ouais, une influence plutôt sur tes émotions, c'est pas une bonne chose. Mhm. Mais si avec un certain sang-froid, de manière ferme, tu lui dis stop, tu fais quoi là? Stop. Et si derrière ça, elle capte, elle comprend que tu es prêt à te casser et que tu ne tolères pas, tu es prêt à lâcher prise, tu es prêt à partir, à l'abandonner, c'est aussi une bonne chose. Exactement. C'est donc l'intention, exactement. Ouais. Ouais, donc c'est ton intention, il y a l'intention de la fille, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Ouais. Bon, là, toujours, c'est pas 100% clair car Ah, pour moi, ça l'est très très clair. Hein. Mon explication était beaucoup plus indécise que la tienne. Ouais. ah, mais non, mais ce que je veux dire que c'est toujours pas clair, ça veut dire que ce que je veux dire par là, que c'est pas noir ou blanc. Tu dois toujours tenir compte d'un ensemble de paramètres. Voilà, on peut pas dire dans les situations A, c'est enfin, il faut faire comme ça, dans situation B, il faut faire autrement. Il faut voir Mhm. quels sont les facteurs dans situation A, il faut voir quels sont les facteurs dans situation B. Mais en réalité, je veux dire, ça vient automatiquement, tu réfléchis pas, tu ne calcules pas, ça vient intuitivement, instinctivement. Et malheureusement, si tu es débutant, tu risques de commettre des erreurs. Et ce n'est que par la suite, en analysant, en parlant, en lisant, voilà, en partageant avec des gens plus expérimentés que toi, que tu pourras identifier les erreurs et les corriger. Bref, voilà. Bon, Roby, bah, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Non, c'était un petit Ouais, non. épisode court. Mais non, mais c'est très bien, c'est très très intéressant parce que c'est vrai que parfois on est confronté à ces émotions et on ne sait pas forcément les identifier. Donc ça, c'est comment tu l'as expliqué, comment tu l'as labellisé, c'est très intéressant. C'est cette dichotomie entre est-ce que ça viole des conventions sociales, des règles
et que ça m'ennuie vraiment, ou est-ce que c'est juste parce que je ne supporte pas de la voir, par exemple, flirter avec d'autres mecs, et donc c'est plus ton ego qui prend un coup et non pas Oui, c'est tes ça. valeurs, tes principes. Donc c'est Ouais. bien de se dire à un moment donné, non, t'es juste jaloux, et donc tu vas la blâmer pour être une fille facile ou que sais-je, mais non, c'est ton problème à ce moment-là. Oui, Par c'est contre, ton quand la... problème et tu projettes en fait ton problème sur elle. Tu fais d'elle le problème. Ouais. Tandis que l'exemple avec le portable, là, c'est complètement l'inverse. Je l'ai pas dit, j'ai pas dit ça parce que voilà, j'étais jaloux ou quoi que ce soit. Non, ça m'ennuyait vraiment qu'elle, ouais, qu'elle utilise son portable alors qu'elle est chez moi, quoi. Donc c'est un manque de respect, quoi. Et- Donc Oui, à mon sens, enfin, c'est quelque part une convention sociale, un code social que quand vous êtes à deux, bah oui, ouais, le téléphone portable, bah, ouais, il faut faire quand même attention, on n'a pas trop souvent le sortir de son sac ou de sa poche, quoi. ouais. Parce que, voilà, tu prêtes de l'attention à l'écran, non pas à ton interlocuteur ou à ton interlocutrice. Donc, ouais. Donc là, c'était, à mon sens, aussi justifié. Et un dernier exemple qui me vient à l'esprit rapidement parce que c'est très intéressant aussi. J'ai eu la même chose et ça vient un peu compléter les différentes situations. Je fais rapide. La fille, je l'ai vue deux, trois fois. Elle vient chez moi pour manger. C'est le troisième ou quatrième rendez-vous. On n'avait pas encore eu de sexe ensemble. Je fais à manger. Non, non, j'amène des sushis, on a du vin, etc. Et puis on commence un peu après à regarder un film et on commence les préliminaires. Mais pas moyen de la voir. Elle me sort quelque chose comme si tu penses que tu vas m'avoir avec du vin et des sushis, tu te trompes. Là, j'ai explosé. J'ai dit, mais comment? C'est quoi? C'est un manque de respect. Donc je l'ai foutu à la porte simplement. Je dis, écoute, je ne tolère pas que tu... Ce commentaire est sorti de nulle part, c'est complètement déplacé. J'ai pris des sushis, on a passé une bonne soirée. Maintenant, si t'as pas envie, ben dis autre chose, mais ne dis surtout pas ça. Elle est partie, enfin je l'ai foutu à la porte, qu'elle voulait rester, je l'ai foutu à la porte. Et le lendemain, ou le surlendemain, je me souviens plus, elle m'envoie un message, ah, on devrait se voir pour un peu éclaircir ce malentendu, nanana. Mais voilà, non, je l'ai plus jamais revu, j'aurais pu. Mais non, j'avais pris une décision, ce n'était pas pour l'influencer que j'ai pris cette décision, non, ça m'a vraiment énervé qu'elle puisse à ce moment donné me sortir une ânerie pareille, quoi. Ouais. Donc elle m'avait vraiment, elle avait perdu toute crédibilité à mes yeux. Je trouvais que c'était vraiment impoli et ça manquait de classe. Et donc je l'ai foutu dehors, quoi. Donc quand je réagis comme ça, c'est parce que je m'en fous du résultat. Je le fais parce que ça me convient pas simplement, quoi. Ouais, ouais. Et donc, dans cette histoire, pour moi, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est de nouveau, tu n'as pas peur de perdre cette fille. C'est clair que Exact. tu lâches prise, fini. Hein, en anglais, on appelle ça, plutôt dans la communauté de séduction anglophone, on appelle ça the willingness to walk away. Yes. Voilà. Donc, tu es prêt à lui tourner le dos et à te casser, quoi. Quand elle ressent ça, bah, c'est un signe de force. Et le deuxième point, tu n'as pas mis l'accent là-dessus, je trouve, c'est que ce qui ne t'a pas plu, c'est la façon dont elle a formulé. Et tu aurais préféré qu'elle te dise, voilà, j'ai juste pas envie, ou c'est trop tôt, ou je me sens pas à l'aise, que ouais, de le formuler comme si t'essayais de, je sais pas moi, Comme si t'étais un charlatan, quoi. ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais, c'est mesquin, ouais, comme tu l'as dit, ça manque un peu, enfin un peu, ça manque de classe. Mais bon, moi personnellement, à ce moment, enfin, je connais pas aussi votre histoire en détail et tout, mais moi personnellement, je trouve que tu as été quand même un peu sévère avec cette fille. Hein. Tu aurais pu, c'est pas lui donner pas une Ouais, mais autre réponse un peu, je sais pas. c'était pour l'éduquer aussi un peu. J'aime bien parfois je suis un peu chevalier comme ça, me dire, je vais lui donner une bonne leçon, elle va retenir ça. Et pour les futurs hommes qu'elle aura, elle manquera, j'espère, moins de respect pour le futur, quoi. Donc c'était un peu dans ce sens-là aussi que je l'ai fait, pour un peu me dire, voilà, tiens, une bonne leçon dans ta vie, prends-en bonne note. Et attention, quand je te dis, je trouve que tu as été un peu sévère, je dis pas vis-à-vis de la fille, genre, oh la pauvre, hein, tu aurais pu être un peu plus doux et gentil avec elle, tu aurais pu lui pardonner. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, en la mettant à la porte, bah, hein, t'as parti de jambes en l'air. Ouais. Voilà. Elle t'aurait plu, elle avait des énormes nibards. D'énormes Oh, nibards. Robbie, salopard, t'aurais dû, je sais pas, trouver une bonne réponse ou quoi. Genre, Ouais. je sais pas, elle t'a dit, ouais, ne crois pas qu'avec des sushis et du vin, hein,
Tu pourrais m'avoir, tu aurais pu lui demander, ah bah, t'as besoin de quoi encore alors? Ouais, tu veux un petit dessert, tu veux un petit, je sais pas, un petit cake, un petit gâteau? Un petit brownie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, Robbie. Voilà, c'est tout. Ouais, on se fait la bise et on se dit à la prochaine, c'est ça? À la prochaine, ouais, pour d'autres aventures. Yes, à la prochaine, Allez, cher auditeur. Merci. Bye bye. ciao, ciao, salut. Pour conclure, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube, et tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drac Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drac Podcast. L'adresse du site est coachdrac.com/podcast. Je suis Consti de coachdrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.